tout le monde, je suis super contente de vous retrouver enfin en vidéo. J'ai décidé de vous faire un petit Get Ready With Me. On change pas les bonnes habitudes, j'aime bien faire ce genre de vidéo parce que comme ça je peux discuter un petit peu de choses et d'autres en me maquillant avec vous. Et donc ce matin, je décide de me maquiller avec une nouvelle palette de ma collection. Je me suis fait plaisir, je me suis offert, je me suis fait 2 palettes le mois passé. Donc là on est le 15 septembre, donc c'était en août. Je me suis offert, désolée ça brille, je me suis offert la bronze palette de Natasha Denona ainsi que la gold palette qui me faisait tellement envie depuis qu'elle était sortie, je crois en 2018. Ou je sais plus quand est-ce qu'elle est sortie, mais elle me faisait envie depuis sa sortie. Et je ne l'étais pas offerte parce que voilà, j'avais d'autres palettes qui ressemblaient, mais finalement, voilà, cette palette, elle était toujours dans mon esprit. Puis je me suis dit, si après presque 2 ans, elle est toujours dans mon esprit comme ça, à ce point-là, à toujours regarder sur internet, etc. Dès que j'ai pu avoir une petite réduction, je l'ai acheté sur Cult Beauty ainsi que la bronze palette. Et j'avais profité d'une fois où, si vous passiez commande, vous receviez un énorme goodie bag avec plein de produits de luxe size ou bien full size, donc ça valait drôlement le coup. Donc bref, sans plus tarder, on va commencer tout de suite avec la base de teint. Alors là j'ai un échantillon, en fait c'est la base violette de chez Becca. J'ai demandé un échantillon parce que en fait je voulais me l'acheter, mais les bases, je suis assez chiante avec les bases, puis du coup elle m'a gentiment proposé de me faire un échantillon. Alors du coup j'ai accepté. Vous voyez qu'elle est violette, je sais pas si vous verrez, je vais essayer de pas trop renverser parce qu'elle est assez liquide. Alors, je vais m'en mettre, je me suis déjà hydratée la peau et j'ai déjà mis mon écran solaire également. J'en mets comme ça, je sais pas s'il faut que j'en mette plus. On va déjà y aller comme ça. Et je crois que c'est une base illuminatrice. Elle a une petite odeur de citron un peu, ça sent bon. Je préfère ça à la... J'ai la Becca Skin Love, la base. Et elle sent le melon, la pastèque, c'est assez écœurant. Et là ça sent bon, ça sent frais disons. J'aime autant ça. Je pense que c'est ça qui sent parce que j'ai aussi mon baume à lèvres fraîche au citron. Non, ça sent un petit peu le citron aussi. Bon alors qu'est-ce que ça fait? Bon effectivement ça fait le teint assez glowy. Bon, j'espère que je vais pas luire comme un verre luisant tout le long de la journée, mais bref, on va voir. Du coup je vais continuer avec mon fond de teint. Donc j'essaye de terminer plusieurs fonds de teint qui sont entamés chez moi depuis un moment. Là c'est le Smashbox Studio Skin que j'ai en teinte 0.5. J'en mets 2 pompes. Et puis, je viens déposer un peu de matière partout et puis je commence à étaler. J'ai l'air assez fatiguée ce matin, mais j'ai bien dormi cette nuit. Je sais pas pourquoi je suis comme ça cernée. Ma fille qui commence à se réveiller, forcément. Enfin, la petite, parce que la grande, elle est à l'école. Donc, elle pleure pas. On va la laisser babiller un peu. Au pire, j'interromprai la vidéo pour venir la mettre sur le tapis de veille à côté de moi. Ce fond de teint, il a un fini assez naturel, j'aime bien. Je l'avais un peu laissé de côté, et puis là, comme je suis en train de terminer les fonds de teint entamés, enfin, j'en ai beaucoup d'entamés, mais ceux qui sont déjà bien baissés, j'essaie de les terminer jusqu'à la fin de l'année. Je trouve qu'il est pas mal. Mais il faut vraiment pas en mettre trop, parce que sinon il a tendance à bouger beaucoup. Mais si vous en mettez pas trop, il est juste parfait. Je continue avec l'anti-cerne. J'essaie également de terminer le Born This Way, donc de chez Too Faced. J'ai la teinte porcelaine. Là, j'ai racheté la teinte Snow pour cet hiver, parce que c'est un anti-cerne que j'aime vraiment beaucoup. Et puis comme ça, pour
été, pour cet hiver, pardon, j'en aurai un plus clair parce que celui-là, il est déjà limite trop foncé pour maintenant. Je comprends pas comment porcelaine ça peut être comme ça foncé, mais bref. Je vais montrer un petit peu où j'ai un petit bouton. C'est vrai que je trouve les teintes un peu bizarres chez Too Faced, elles sont quand même toutes assez foncées. Voilà. Je vais refermer ma base avant d'en mettre partout. Je vais commencer à l'étaler au doigt. Et après, je finis avec mon éponge. C'est une éponge de chez EcoTools, si jamais ça vous intéresse. Et je les achète sur iHerb. Voilà, j'en avais acheté un sacré stock il y a quelques années. Et là, c'est, je crois, ma dernière. Et puis après, j'ai encore un Beauty Blender en réserve. Et après, il faut que je rachète des éponges. Mais je pense racheter celle-ci parce qu'elle est pas chère. Puis elle est vraiment bien. Bon, à savoir qu'elles sont vendues en pack de 2. Il y a une petite avec aussi, mais je vais voir s'il existe un pack où il n'y a pas la petite, parce qu'en fait la petite je m'en sers pas. Donc je trouve ça un peu bête d'avoir chaque fois une petite qui n'est pas forcément utile pour moi. Il faut que je regarde. Ça me semble pas mal comme ça. On voit vraiment la lumière, je trouve, qui ressort de la base. Ça, c'est pas mal. Maintenant, je vais venir poudrer mon teint. Alors, pour faire la zone T, qui a tendance à être un peu plus grasse, j'utilise une poudre de chez Dior. C'est là. Dior Skin Nude Hair Powder en teint 10 ivoire. Vous voyez que j'ai touché le pan. Il faudrait que je la gratte un peu parce qu'elle est un petit peu... Elle est un petit peu comment... c'est un peu durci sur les côtés. Il faudrait que je la gratte. Puis je viens en mettre en fait sur ma zone T principalement. C'est là que mon fond de teint a tendance à bouger le plus. Du coup, j'aime bien poudrer avec une poudre un peu couvrante. Enfin, elle n'est pas vraiment couvrante, mais disons qu'elle est colorée. Voilà. Ensuite, pour mon contour des yeux, je vais utiliser une poudre plus légère et plus lumineuse. Là, j'utilise la Milani Prep Set and Glow Illuminating Transparent Powder. On dirait qu'elle a une couleur, mais elle est tout à fait transparente. Je vais prendre un petit pinceau comme ça de chez Zoeva. Et j'en prends et je viens l'appliquer mon balayage sous mes yeux. Puis ce que j'aime bien faire, c'est en mettre aussi un petit peu. Puis en fait, je fais ça parce que ces temps, j'ai plus envie de mettre l'highlighter. Je trouve que ça fait pas naturel, etc. J'essaie de revenir à une routine un peu plus naturelle. Alors, je mets vraiment des guillemets parce que j'aime bien mettre du bronzer, du blush, etc. Mais je rajoute pas encore de l'highlighter parce qu'après, je trouve que ça fait too much. Et je préfère en ce moment utiliser justement une poudre sous le contour des yeux un petit peu illuminatrice comme ça sur mes pommettes. Ça fait déjà ce petit effet. Et de plus, j'aime bien utiliser des blushs qui sont un petit peu irisés ces temps. Très légèrement, hein, tout en subtilité, on va dire. Et comme ça fait en même temps illumineur et je trouve que ça fait très bien la blague. Bref, on va commencer le travail des yeux maintenant que j'ai fini mon teint. Enfin, je reviendrai avec le bronzer et le blush. J'utilise la base de la paupière de chez Essence. Je l'ai presque terminée. C'est I Love Color Intensifying. Elle est presque terminée. Et je l'aime vraiment beaucoup cette base, franchement. Au début, je l'aimais pas trop. Et en fait, je me suis rendu compte que j'en mettais trop. Et c'est pour
pour ça qu'en fait ça faisait pas bien tenir mes fards. Mais si vous en mettez assez peu, c'est-à-dire c'est un petit peu comme la base NARS ou la base Smashbox aussi, c'était la même chose. Enfin en général toutes les bases. Il faut pas en mettre trop, parce que sinon après ça fait l'effet contraire, ça va faire creaser vos fards beaucoup plus vite. Tandis que si vous en mettez peu, ça sera beaucoup plus joli après. Alors ensuite, donc je vais prendre la palette bronze avec un pinceau un peu fluffy comme ça, mais un petit peu allongé. C'est le, je sais pas, mais je crois que c'était de la marque Fashion Pupa. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais commencer avec le fard Sundown qui est ici. Je sais pas si vous le verrez là. Les fards sont très pigmentés, donc il faut vraiment y aller gentiment. Là, j'ai à peine posé mon pinceau dedans. C'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup les fards Natasha Denona, parce que vous avez vraiment pas besoin de revenir 25 fois dans le pan pour avoir la couleur que vous voulez. Et vous avez surtout pas besoin de frotter. Là, je suis revenue plusieurs fois, mais à chaque fois, j'ai juste fait tac. Et puis bon, bah, vous avez pas de chute, quoi. Ça, c'est assez... Ils s'étirent super bien, les fards, ils s'estompent tout seuls. C'est vraiment top. Voilà. Dans une vidéo précédente, je vous avais dit que j'avais fait un grand tri maquillage, enfin que j'avais enlevé pas mal de palettes de maquillage de ma collection. Puis en fait, vous m'avez demandé de faire une vidéo à ce propos, mais le truc c'est que j'ai déjà vendu les palettes, donné ou vendu les palettes, donc je les ai plus ici. Mais une prochaine fois, je tâcherai de les garder pour vous en parler. Ensuite, je vais prendre le fard Suntan, qui est celui-là, juste à côté de l'autre en fait. Et je viens le placer juste en dessous de l'autre. Pour faire un petit dégradé. Voilà. Et qu'est-ce que je vais prendre comme... Je sais pas du tout qu'est-ce que je fais comme maquillage, hein. Franchement, je vous dirais. Je vais prendre encore le fard Magma. Magma, ouais, c'est le brun plus foncé là. Le seul truc que je regrette de cette palette, c'est de 1 qu'il n'y ait pas une couleur plus claire pour faire le coin interne. Et qu'il n'y ait pas un brun plus foncé que celui-ci. Enfin, c'est-à-dire vous avez Deep Dive, mais il n'est pas vraiment mat celui-ci. Puis il n'est pas brun surtout, il est plutôt noir. Donc je vais utiliser Magma pour foncer encore un peu plus mon creux, mais là je reste vraiment ici. Je ne vais pas faire tout le tour. Et je le floute un peu en diagonale en ras de cils. Pour vraiment venir structurer le regard. Alors moi j'ai les yeux assez allongés, mais j'ai les paupières un peu tombantes. Du coup je trouve que ce genre de maquillage c'est ce qui me va le mieux. Bien sûr, reproduisez chez vous comme vous préférez, comme ça vous va le mieux. Chaque œil est différent. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau, c'est le 237 de chez MAC. Non, 239, pardon. Qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Je voulais faire un truc assez simple aujourd'hui, j'ai rien de spécial. Je suis juste avec ma petite. J'ai bien envie d'essayer le fard Palladium. Je crois que je ne l'ai pas tellement utilisé pour l'instant. C'est le fard qui est là.
le fard Aloy. Non, je vais utiliser le fard Aloy, c'est celui du milieu. Je prends mon pinceau. Pas si ça prend bien avec le pinceau. Ça m'a l'air un peu moyen. Ah si. Oh, il est beau ce fard en plus. Je crois que je l'avais jamais utilisé encore. Wow. J'aime trop. Au début, quand j'avais vu cette palette, je m'étais dit que j'allais pas l'acheter. Ça commence à pleurer, je vais aller voir. Que j'allais pas l'acheter parce que j'avais la Metropolis et la Sunrise. Et puis finalement j'ai quand même craqué parce que je trouvais qu'elle avait quand même des couleurs assez uniques. Elle a pas mal de duochrome justement. Celui-là que je viens de mettre là, il a un peu des duochromes. Il est un peu duochrome. Il passe vraiment doré bronze. Il est un petit peu cuivré aussi. Je trouve que ça fait vachement bon. On dirait que j'ai mis plusieurs fards, mais en fait j'en ai mis qu'un. Très sympa. Juste dans le coin, avant vite d'aller chercher ma fille, je vais mettre le fard High Degree qui est juste à côté. Pour faire une transition plus douce avec le fard mat d'avant. Voilà. Je vais prendre un pinceau un peu fluffy pour balayer le tout, pour être sûr qu'il n'y a pas de démarcation. Je pense que c'est pas mal comme ça. C'est un maquillage vraiment tout simple. Et pour terminer, je vais prendre un... Je vais ranger un peu les pinceaux que j'ai utilisés, comme ça je m'y retrouve. Je voulais prendre un fard de cette petite palette de chez Essence, c'était la Made to Sparkle. C'est une petite palette d'highlighter ou de... Enfin, vous pouvez transformer des fards avec ces couleurs en fait. Donc, du coup, je vais prendre la palette, la couleur pardon, un peu jaune là, pour faire mon coin interne. J'en ai pas dans la palette. Je vais mettre un petit peu du blanc aussi avec, je pense que ça fait pas assez clair. Voilà. Voilà, me voilà de retour, j'ai mis ma fille sur le tapis d'éveil, donc si vous l'entendez faire des bruits, c'est normal. Elle est juste à côté de moi en fait, enfin, par terre, mais juste à côté. Donc on va juste terminer ce maquillage, j'en ai pas pour très long encore. Je dois terminer juste mes sourcils, mettre du mascara et du bronzer, du blush et du rouge à lèvres et j'ai terminé. Alors pour les sourcils, on va utiliser le produit de chez Bourjois, c'est toujours le même. C'est le Brow Design. On ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit. Il est presque terminé, je dis ça à chaque vidéo, mais il est toujours pas terminé. Ce machin, il est immortel. Je pense que j'arriverai jamais à le terminer. Mais ouais, du coup, c'est quand même cool d'avoir un produit qui tient, enfin qui dure. Parce qu'il est même pas tellement cher. En Suisse, je crois qu'il est 14,90 francs, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que ça vaut vraiment le coup. Voilà, je me suis juste un tout petit peu comme ça parce que j'ai déjà les sourcils assez fournis et j'ai pas besoin non plus de faire je sais pas quoi. Voilà. Du mascara. Je vais utiliser le Lashes to Kill Pro de chez Catrice en waterproof. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il va faire assez chaud. Et si je vais aller me promener avec la petite, puis souvent je transpire un peu après. Histoire que j'ai pas le maquillage qui coule. Il n'a pas... Non, c'est pas celui-là, je confonds avec un autre. Non, celui-là, il a une brosse que j'aime bien. Voilà. Et l'autre œil...
Voilà pour le mascara, je trouve qu'il a un joli effet. Oh, il est pas tout neuf, hein, donc il commence à être un peu sec. Alors, maintenant je vais faire le bronzer. Donc j'utilise toujours mon bronzer Marc Jacob là, qui est bien défoncé. Avec un gros pinceau de chez Zoeva. C'est le Luxe Face Definer, c'est le 101. En fait, c'est pas mon pinceau préféré pour faire ça, mais en fait j'ai lavé mes pinceaux hier. Mes pinceaux préférés. Et puis du coup, ils étaient pas secs encore ce matin. Du coup, j'ai dit merde. Je voulais filmer une vidéo et puis j'ai pas mes pinceaux préférés, mais bon. Tant pis, comme j'ai pas beaucoup de temps pour filmer maintenant que j'ai la petite. Parce qu'avant, je pouvais filmer quand la grande était à l'école. Mais maintenant, c'est clair qu'avec la petite, on recommence un peu à zéro. Hein. Mais bon, heureusement, les bébés, ils bougent pas beaucoup. Du coup, on peut encore filmer sans trop de problèmes quand ils sont tout petits. Et puis après, je m'arrangerai pour filmer de nouveau le week-end ou quand elle fera la sieste. Si mon mari part avec les filles quelque part, genre vite à la déchetterie ou quelque chose comme ça. Bref, je vais remettre mes lunettes, je crois, parce que là, pour mettre le blush, j'ai pas besoin enfin, je peux ne pas les... Je peux remettre les lunettes. Voilà. Et je vais utiliser un petit blush de chez Catrice. Alors ça, c'était une gamme. Le packaging est très joli parce qu'il est en plastique. J'ai un poil de pinceau. Voilà. Donc c'était une édition limitée Pure Simplicity Baked Blush. C'est la teinte C03 Coral Crush. Et j'adore ce blush. Je sais pas si vous verrez, mais je l'ai déjà bien aplati hein, parce qu'il était vraiment en dôme. Et puis là, je l'ai vraiment bien aplati. C'est un petit peu sous le même principe que les blushs Hourglass, sauf que ça m'a coûté 5-6 francs. Je sais plus combien il était, mais c'était pas très cher en tout cas. Donc je viens avec un petit pinceau duo fibre et je prends un peu de tout parce que comme il y a un petit peu d'highlighter et puis un peu de blush, je sais pas si vous verrez quelque chose hein, dans la caméra, mais moi je le vois en vrai. J'aime trop ce blush, trop. J'espère qu'on verra quelque chose à la caméra parce que franchement en vrai il est vraiment beau. Après j'ai pas d'éclairage, hein, c'est l'éclairage naturel, puis en plus j'ai les stores baissés parce qu'il y avait pas mal de soleil ce matin. Puis pour garder un peu de frais dans l'appartement, j'ai baissé les stores. Donc voilà pour le maquillage du teint. Et bien pour les lèvres, j'ai un petit nouveau produit que je me suis acheté avant-hier. Non, pas avant-hier. On est quoi? On est mardi. Non, j'ai acheté ça samedi. Il y avait le 3 pour 2 chez Sephora. Puis du coup, je me suis racheté mon bronzer Laguna. Je me suis racheté justement l'anti-cerne en teinte snow le Bordy Suede Too Faced. Et puis je me suis acheté ça. Je n'avais déjà un de cette collection, enfin de cette sorte. C'est les Afterglow Lip Balm, baume à lèvres brillance. Donc de chez Nars. Moi j'avais la teinte Dolce Vita. Et là j'ai pris la teinte Orgasme. Qui est un rose... transparent avec des petites paillettes dorées un peu. Alors ça se voit pas hein, qu'il est pailleté, enfin pas trop. Ça fait juste un effet un peu lèvres, mes lèvres en mieux, un peu lèvres mordues comme ça. Un effet que j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Est-ce que je détache mes cheveux? Je suis passée chez la coiffeuse là il y a... Bon, ça fait un petit moment maintenant, c'était fin août. Et j'aime bien. En fait, mes cheveux maintenant, ils ont une forme. Parce qu'avant, j'avais plus vraiment de coupe parce que j'avais laissé pousser depuis presque un an mes cheveux. J'avais coupé assez court, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et puis là, en fait, j'ai coupé. Moi, j'ai pas coupé beaucoup, je pense que j'ai dû couper ça. Et maintenant, j'ai de nouveau un peu une coupe. Donc, c'est quand même mieux. Voilà. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Ah non, j'ai oublié le spray. Le spray fixateur, j'oublie toujours. Il est là. Je l'avais pris pour une fois, donc c'est le Too Faced Peach Mist. C'est une brume matifiante avec tout ce que j'ai mis d'illuminateur. Je pense que ça sera pas trop. Par contre, il a un défaut, mon spray. Je dois chaque fois remonter le gueugue parce qu'il remonte pas tout seul. C'est très pénible. Mais
à part ça, j'aime vraiment beaucoup ce spray. Voilà. Non, j'ai pas le petit ventilateur comme certaines youtubeuses. Voilà, bah c'est tout pour ce petit Get Ready With Me. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais essayer de filmer encore peut-être une vidéo favori et les produits terminés parce que j'ai pas mal de produits terminés à vous montrer. Je vais essayer de vous faire ça, comme ça. Après, on est bon pour un petit moment. J'aime bien vous filmer chaque fois 3 vidéos, comme ça je vous les mets un peu étalées sur les semaines qui suivent. Et comme ça, vous avez toujours un petit peu de contenu quand même, pour pas que vous voyez plus rien pendant je sais pas combien de temps de ma part. Voilà. Je sais que je suis pas hyper active, mais j'aime bien quand même filmer de temps en temps et partager des petits trucs avec vous. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vous ai même pas trop dit, mais nous, tout va bien avec le bébé. Elle a 3 mois. Elle a eu 3 mois hier. Elle va commencer la crèche dans 2 semaines. Ça se passe super bien pour l'instant. La maison avec sa grande sœur, c'est nickel. Elles dorment ensemble dans la même chambre. Tout va bien. Et je peux pas être plus heureuse. Voilà. Donc en tout cas, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous allez bien. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Bye bye.